Les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo si triste à faire pour moi et mon petit cœur de lectrice. Car aujourd'hui, nous allons parler de ces suites de sagas qui ne verront jamais le jour en France. Et ça, mes amis, ça brise mon petit cœur. Trêve de comédie, bonjour à tous. Vous l'avez compris au titre et à ma petite intro vraiment très triste, hashtag comédienne. Aujourd'hui, on va parler de ces suites de sagas qui sont sorties. Alors, je vais parler en littérature young adulte, mais c'est assez vaste hein, comme sujet, et qui ne verront jamais le jour en France. On n'aura jamais le fin mot de l'histoire, on ne saura jamais comment ça se termine, et pour des raisons qui nous échappent à nous lecteurs, mais qui sont tout à fait logiques pour les maisons d'édition, et bien c'est comme ça, il faut s'y faire, il faut accepter la situation, et parfois, franchement, parfois, c'est dur. Comme je vous l'ai dit, la liste est très longue et j'ai décidé de me réduire à 5 sagas et il y en aura une dernière où je ne suis pas encore sûre de moi, donc je vais la mettre toute à la fin, mais on va partir sur 5 sagas. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like et à mettre un petit commentaire. Si vous êtes timide, vous n'avez qu'à mettre l'emoji triste, parce que vraiment tellement triste cette vidéo. À vous abonner, à partager, bref, le tutti quanti de tous les youtubeurs au monde. Et c'est parti. Première saga qui ne verra jamais de suite, qui ne verra jamais sa fin publiée en France, c'est la trilogie Donne-moi ton cœur de Sarah Wolf. J'avais lu le tome 1, j'avais lu le tome 2, j'attendais le tome 3 avec grande impatience et j'ai demandé à l'event PKJ où j'avais été invitée en début d'année si on verrait le 3e tome sortir cette année et on m'a gentiment dit nope, ça n'a pas assez bien marché en France donc du coup on ne publiera pas la suite et j'étais désespérément triste, vraiment, vraiment, vraiment très triste. Pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, c'est une saga de fantasy young adulte où on va suivre une jeune femme qui a pour mission pour récupérer son cœur, puisque c'est un monde un petit peu de fantasy. Elle a été soumise à une vie de servitude puisqu'une sorcière l'a sauvée et en contrepartie d'avoir sauvé sa vie, eh bien, elle lui a volé son cœur et pour récupérer son cœur, elle lui a fait un autre ultimatum. C'est très compliqué, c'est beaucoup de contrepartie toujours là. Mais cet ultimatum c'est tu veux récupérer ton cœur et ta liberté, pas de souci, en échange tu tues le prince. Du coup elle était là, ok. Et notre héroïne va du coup se lancer dans cette quête et il va y avoir un enemies to lover, il va y avoir de la magie, de l'action, de l'intrigue, beaucoup d'humour parce que Sarah Wolf elle pimente beaucoup ses histoires avec de l'humour et c'était une saga que j'avais adorée. Le premier tome ça avait été mais une belle lecture et le 2e tome je me suis encore plus régalée et vraiment je voulais vraiment connaître la fin de cette histoire mais malheureusement bah il n'y aura pas la suite et personnellement je suis assez nulle en anglais, je prends pas du tout de plaisir à lire en anglais donc du coup bah je ne connaîtrai jamais le fin mot de l'histoire donc c'est assez triste, surtout que Sarah Wolf c'est vraiment une grosse autrice chez PKJ donc j'ai vraiment été très surprise par rapport à cette situation, ce choix qu'ils ont fait. Ils ont sorti des livres de Sarah Wolf qui a beaucoup marché mais c'était plus de la romance young adulte un peu adolescent donc du coup c'est ça qui a vraiment plus fonctionné alors que visiblement dans le monde de la fantasy bah, Sarah Wolf est passée à la trappe. On va rester chez PKJ et je sais que c'est une saga qui a fait beaucoup parler et qui fait couler de l'encre encore aujourd'hui et que c'est encore très tatillon chez certains d'entre vous puisque nous allons parler de la saga Une Braise sous la cendre qui ne verra jamais sa suite traduite en France. C'est une saga qui comporte 4 tomes et malheureusement le 4e et dernier tome ne sera jamais publié en France sauf si bien il y a un miracle qui se fait, on ne sait pas dans la vie. J'avoue que je suis assez triste, j'avais lu le 1er et le 2e tome de mon côté et ça avait été de très bonnes lectures, pas de coup de cœur de mon côté comme beaucoup d'entre vous ont pu avoir quand ils ont découvert les livres. Moi ça a été une très bonne lecture, j'avais beaucoup aimé le 1er tome qui a été vraiment fait de petites épreuves et ça m'avait vraiment beaucoup plu. Le 2e tome ça avait été aussi une bonne lecture, j'avais enchaîné les 2 tomes. Le 3e tome je l'avais dans ma pile à lire et je ne l'avais jamais lu mais suite du coup au fait que bah, ça ne sera jamais traduit, qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire, bah, j'ai décidé de vendre les tomes que j'avais, la trilogie que j'avais. C'est vrai que je suis assez déçue parce que c'est une saga qui a fait un tel boom quand elle est sortie en France que j'aurais jamais cru en fait qu'on n'aurait jamais la fin de cette histoire et pourtant c'est le cas. De mon côté je pense que c'est peut-être à cause du changement des couvertures puisque si vous ne le savez pas en fait les premières couvertures
en version française et même en version originale, c'était pas celle qu'il y a actuellement, c'était vraiment des couvertures où il n'y avait pas de personnage, il n'y avait pas de représentation. Et à partir du tome 3 en fait, il y a eu un vrai changement sur les couvertures. Alors est-ce que c'est le choix de l'autrice? Je crois que oui, avec aussi le choix de la maison d'édition en VO. Ils ont décidé en fait de représenter les personnages pour montrer qu'il y avait de la représentation, ce que je trouvais quand même assez fort comme message à l'époque, et j'étais assez contente. J'étais pas forcément fan des couvertures, mais j'étais quand même contente qu'on ait des couvertures qui représentent bien les personnages, où on voyait aussi leur couleur de peau, parce que je pense que ça manque quand même un petit peu dans la littérature young adulte. Du coup j'étais assez contente, pas forcément fan mais contente. Et en France, quand le 3e tome est sorti, du coup en fait ils ont suivi aussi l'idée principale de l'autrice ainsi que de la maison d'édition pour montrer qu'il y avait de la représentation, mais ça n'a pas fonctionné en fait, les ventes n'ont pas été au rendez-vous. Après est-ce que c'est ça ou aussi le fait que peut-être il y a eu trop de temps d'attente entre chaque tome, c'est possible aussi. Bon, c'est dommage parce que c'était une saga qui marchait bien et qui était super appréciée au tout début. J'ai du mal à croire que les fans qui étaient là au début ne le soient pas à la fin. Bon après c'est mon avis, mais bon tant pis. Dans cette histoire on va suivre deux personnages très emblématiques et où on va suivre leur point de vue au quotidien. Il s'agit de Elias et Layla. Elias est un soldat et Layla de son côté est une esclave érudite. C'est un monde de fantasy qui est très inspiré par la Rome antique et où en fait il faut absolument vouer un culte à l'empereur et au régime qui est soumis dans cet univers, dans ce monde. Et du coup bah, les rebelles sont généralement écrasés, mais Layla comme Elias ne sont pas libres. Ils sont obligés en fait d'avoir une vie qui est tracée pour eux, où ils n'ont pas de décision, ils n'ont pas de libre arbitre. Et Layla va être incorporée en fait à l'école où Elias étudie, en fait où il est soldat apprenti ou quelque chose comme ça. Et du coup leurs chemins vont se croiser et voilà, il va y avoir des révolutions, des complots, des épreuves aussi, parce qu'il y a des épreuves dans le premier tome et c'était ce qui m'avait le plus plu à l'époque. Voilà, donc c'est quand même une histoire qui était super, vraiment bien, qui sur le papier donnait envie, et une fois que vous étiez dans le livre, et ben c'était vraiment un univers super bien riche, bien développé. Donc je suis aussi très triste de recevoir le mouchoir pour cette saga. On reste chez Pekaji encore. Décidément Pekaji hein. Je suis vraiment désolée pour eux, pourtant c'est une maison d'édition que j'adore, mais là pour le coup bah, c'est les titres que j'ai le plus trouvés et ceux qui me parlaient le plus. Le troisième titre dont on va parler c'est La princesse et l'alchimiste. C'est une trilogie normalement et bah, il n'y a que 2 tomes sortis chez Pocket Jeunesse. Moi je n'ai lu que le premier tome, le deuxième tome je ne l'ai jamais lu. C'est une saga, une trilogie qui parle en fait de magie, de fantaisie un petit peu. C'est hyper... c'est mi-jeunesse, mi-ado, mi-young adulte. Je sais que c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vraiment l'impression que je m'en étais fait quand j'avais lu le premier tome. D'ailleurs je pensais pas que c'était une trilogie, parce que moi quand j'ai fini le premier tome je me suis dit oh super, c'était vraiment cool comme one shot, super, bon bah allez au suivant, allez. Et en fait non c'est vraiment une trilogie. Donc quand le deuxième tome est sorti je me suis dit waouh, mais je sais pas qu'il y avait un deuxième tome. Donc bah, je l'avais pris, je l'avais dans ma palle. Et j'ai découvert récemment que c'était une trilogie et que visiblement bah, les ventes n'avaient pas été au rendez-vous pour cette saga, donc du coup on ne verra pas la suite sortir. Et pareil, un petit peu triste, bien que là pour le coup j'étais pas forcément autant attachée à l'univers, aux personnages, et j'attendais pas forcément une suite puisque j'ignorais en fait que c'était une saga de base. Mais j'avais le deuxième tome dans ma palle et je m'étais dit bah faut quand même que j'avance dans cette saga, parce que quand la suite va sortir bah comme ça je serai à jour. Donc bon, on n'aura jamais le fin mot de l'histoire de cette saga. C'est comme ça, c'est la vie, il faut y faire, mais voilà, il fallait quand même que je la mentionne. Dans cette histoire, on va suivre une jeune alchimiste qui va tenter de sauver sa famille qui jadis était très prestigieuse, mais qui est un petit peu tombée en ruine au fur et à mesure des années. Elle va essayer de sauver sa famille puisqu'en fait la princesse du royaume où ils vivent a malencontreusement bu une potion de filtre d'amour qui ne lui était pas destinée, et en fait elle est tombée amoureuse de son reflet. Du coup la famille royale complètement paniquée décide de convoquer tous les alchimistes et du coup de faire une émission de télé-réalité pour voir qui va sauver la princesse de ce maléfice. Et du coup on va suivre tous les alchimistes, mais on va suivre notamment Samantha qui est notre héroïne. Et j'avais beaucoup aimé ce concept de livre.
le petit plus de la télé-réalité, c'était, je pense, un petit clin d'œil, voilà, Hunger Games, un petit peu faire un peu parler, montrer que voilà, la télé-réalité et tout ce qui s'ensuit, bref. Mais j'ai aimé en fait l'aventure en elle-même parce qu'en fait Samantha, pour faire une potion afin que la princesse soit rétablie, elle va devoir essayer de trouver des ingrédients et les ingrédients sont dans des contrées hyper lointaines et du coup bah parfois elle va mettre sa vie en danger. Ça va être hyper porté sur l'aventure et la quête et c'est vraiment un truc que j'avais beaucoup aimé à l'époque dans ce roman. Ça n'avait pas été un coup de cœur, voilà, ça n'avait pas non plus cassé 3 pattes à un canard, mais c'est vrai que j'avais été agréablement surprise et je trouvais que pour le coup le principe était quand même assez marrant. C'était un petit peu loufoque le fait que la princesse tombe amoureuse de son reflet, enfin je trouvais ça un peu what the fuck, mais ça m'avait quand même un peu fait rire. Et c'est vrai que dans son ensemble c'était quand même un roman assez sympathique. Levé de mouchoir pour cette saga. On passe au 4e roman et c'est un roman que je n'ai pas lu et que je regrette de ne pas avoir lu, mais je n'ai pas envie en fait de mettre le nez dedans étant donné que bah il y aura jamais de suite. C'est une duologie, il s'agit de Captive les nuits de Scheherazade de René Hadier qui est sorti chez Hachette cette fois. On arrête un peu avec Pocket Jeunesse, on la laisse un peu tranquille. Maintenant on passe à Hachette et c'est un livre qui me faisait vraiment trop envie. En fait quand j'ai découvert le résumé du livre, il était sorti déjà depuis un bon moment, je pense que c'était en 2018 où je me suis penchée dessus ou 2017 et j'ai fait waouh, il a l'air trop bien, enfin ça a l'air d'être un univers hyper atypique, hyper original. On va suivre les aventures de Scheherazade qui va raconter des histoires un peu les 1001 nuits et tout et j'étais là en mode mais c'est super original en fait comme livre et du coup je voulais vraiment le découvrir sauf qu'en fait bah cette duologie n'aura jamais de fin, jamais de suite et ça m'a un peu attristée parce que je pense que beaucoup de personnes sont dans mon cas, à savoir que bah peut-être qu'un roman ne fait pas un boom au moment de sa sortie, mais peut-être quelques mois ou quelques années après, bah, pour une raison inconnue, bah, à force peut-être du bouche à oreille ou même maintenant avec TikTok, enfin vraiment on voit beaucoup de livres qui refont surface et qui font des ventes hallucinantes alors que bah, on n'entendait plus du tout parler. Et ce livre là pour moi il fait partie de ces déceptions où je me dis bah s'il y avait une suite je pense que je l'aurais lu et je pense que beaucoup de personnes l'auraient lu et je pense que plus on aurait été nombreux à le lire et plus bah, on aurait parlé de ce livre là et de cette duologie là, mais du fait en fait que bah il y a un tome et on sait que ça sera jamais qu'il y aura jamais de suite en fait, bah ouais, je pense que beaucoup sont comme moi et se disent bah pourquoi se lancer dans cette histoire alors qu'apparemment elle est super, les avis sont hyper positifs, hyper élogieux, même en VO j'ai vu que c'était un des livres les mieux notés et qui avait le plus de succès en VO malgré les années qui se sont écoulées. Il est toujours cité par beaucoup d'américaines encore comme le livre phare et je suis frustrée, voilà, je suis frustrée de ne pas pouvoir découvrir cette saga, cette duologie qui a l'air super quoi, avec de la représentation, apparemment il y a un enemies to lover, enfin elle est sortie il y a des années et pourtant il y a des thématiques aujourd'hui qui peuvent nous parler et c'est frustrant. Alors j'ai le résumé sous les yeux parce que je l'ai jamais lu donc voilà. On va suivre du coup Scheherazade qui se porte volontaire pour épouser le jeune calife Khalib. Je vais juste dire son prénom parce que le nom de famille je sens que je vais me foirer, vous savez comme je suis nulle par rapport à ça. Donc elle veut épouser Khalid et elle sait que en fait Khalid il assassine ses jeunes épouses. Donc généralement en fait il les épouse et puis après hop le lendemain quick vous passez à la guillotine. Et Scheherazade en fait elle s'est portée volontaire pour venger son amie Shiva qui était l'une de ses récentes épouses et qui est décédée du coup. Mais Scheherazade a une idée pour en fait gagner la confiance de Khalid et pour bah, un petit peu faire prolonger son temps de vivre, voilà, le fait de ne pas se faire exécuter tout de suite, elle décide de lui raconter des histoires et chaque jour en fait elle arrive à capter son attention et à reporter son exécution. Et elle fait ça pour voilà un petit peu caresser dans le sens du poil Khalid et surtout qu'il ne se méfie pas d'elle au moment où elle va porter son coup. Entre temps et à côté, bien évidemment, les proches de Scheherazade font tout de leur côté pour essayer de la sauver et pour essayer de la récupérer en fait, mais au fur et à mesure des jours en fait Scheherazade commence à s'éprendre de Khalid et c'est là où ça devient compliqué parce que c'est son ennemi. Donc vous voyez quand même que sur le papier ça donne vachement envie et j'espère qu'un jour en fait on aura la suite de cette saga
Peut-être pas chez Hachette, je sais que maintenant il y a une maison d'édition qui a tendance à racheter les droits et à publier les suites en fait, ou les fins de saga. C'est le cas pour Caraval, j'aurais pu la citer dans cette vidéo, cette saga, mais maintenant elle aura une fin avec une autre maison d'édition et c'est génial, je trouve ça génial. Le cinquième et dernier roman dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui provient de la maison d'édition Collection R et il s'agit des Belles de Doniel Clayton. Il n'y a eu que le premier tome qui est sorti et on n'a jamais eu la suite. J'ai cru comprendre que c'était une trilogie mais que malheureusement la suite ne serait jamais publiée parce que ça n'a pas vraiment fonctionné. Moi j'avais le premier tome dans ma pile à lire. Et quand j'ai su en fait que on n'aurait jamais la suite, je l'ai vendu. Parce que je me suis dit ça sert à rien du coup de commencer une saga et d'être frustrée, d'aimer et de ne jamais avoir la suite. Donc j'ai préféré ne pas le lire et voilà, le vendre. Mais vu que je l'avais dans ma pile à lire, vous vous doutez que c'était un titre qui me faisait envie. C'est une histoire que j'avais l'impression qu'il aurait pu me plaire, qui avait l'air super sympa et c'est un roman un peu de dystopie mais qui change des dystopies qu'on voit puisque là c'est un peu centré sur l'apparence et il y a aussi de la royauté qui est mélangée à tout ça, donc je trouvais ça assez sympa. Je vais vous faire le pitch de toute façon du roman parce que je ne l'ai pas lu, je m'en souviens plus très bien, donc je vais juste le relire et je vous fais le speech. Et donc on va suivre une jeune femme qui s'appelle Camélia qui en fait est une belle, alors belle avec un B majuscule, attention, c'est en fait des personnes, les gens qui sont, enfin les personnes belles, ils ont la faculté en fait de rendre les gens beaux autour d'eux, de les transformer et c'est un talent en fait qui est en eux. Et Camélia, c'est une fille qui est très ambitieuse et qui veut être la meilleure dans son royaume, elle veut être la meilleure et pour ça elle a réussi en fait à intégrer la cour avec ses sœurs belles et malheureusement ça va pas du tout être comme elle pensait que ça allait être parce que être une favorite et être la meilleure belle dans la cour, et ben c'est un cauchemar et du coup on va suivre son aventure où il va y avoir des complots, des secrets et tout le truc qui marche bien, donc voilà. Moi ça me donnait envie, en plus je trouvais la couverture tellement belle, mais vraiment super belle. Du coup un peu déçue de pas avoir la suite et fin. Surtout que je ne sais pas du tout pourquoi ça n'a pas fonctionné pour le coup. Je sais pas si c'est parce que c'est pas sorti peut-être au bon moment ou je sais pas. Et le dernier livre dont je veux vous parler, enfin la dernière saga, donc plus un 5 bis parce que je ne suis pas sûre de ce que je dis aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai eu aucune confirmation de qui que ce soit et c'est plus moi qui est en train de me dire à mon avis c'est mort, ça pue vu qu'on n'en entend plus parler depuis un bon moment maintenant. Il s'agit de la saga Le Dernier Magicien de Lisa Maxwell qui est sorti chez Casterman. Le premier tome était sorti, ça avait fait un gros boom. Moi j'avais adoré le premier tome mais ça avait été un tel coup de cœur, une telle découverte. Le tome 2 par contre, gros flop, vraiment gros flop de mon côté, j'ai pas du tout aimé, ça a été une énorme déception, donc on passe du gros coup de cœur à l'énorme déception. Pour autant je voulais quand même connaître le fin mot de l'histoire, j'avais quand même envie de savoir comment ça allait se terminer pour nos protagonistes principaux, surtout que la couverture était verte, elle était magnifique, bref. J'avais envie d'avoir le fin mot de l'histoire, je veux dire c'est naturel, quand on commence une saga, surtout quand on était à jour comme moi, parce que moi j'avais vraiment lu les livres à leur sortie à chaque fois, et ben j'ai été super déçue de voir que le troisième tome ne sortait toujours pas. J'ai un petit peu fouiné sur les forums, un peu sur Booknode et tout, et apparemment il n'y a pas de date d'annoncer, et il n'y en aura pas, puisque ça fait trop longtemps maintenant que le livre est sorti. Alors il est sorti en VO il y a un bon moment et pour autant Casterman ne l'a toujours pas sorti. Donc je pense que ça pue. Après attendre une confirmation, même si je pense qu'on n'en aura peut-être jamais, mais je doute très honnêtement qu'il sorte. S'il sort un jour, eh bien c'est tant mieux, je me serais trompée, mais je doute qu'il sorte franchement. Dans cette histoire en fait on va être entre présent et passé puisque dans le présent en fait on a une héroïne qui s'appelle Esta qui est une magicienne et qui a la faculté de voyager dans le temps et les magiciens sont bloqués en fait dans Manhattan. C'est une ville qui est une prison pour eux puisqu'en fait ça a été... il y a un espèce de cercle anti-magicien qui a réussi en fait à faire un sort il y a
des siècles de ça pour piéger tous les magiciens dans Manhattan, et donc du coup ils sont piégés à New York, ils ne peuvent rien faire, et ça dans le passé comme dans le présent, et Esta décide en fait de briser ce maléfice, et pour ça elle doit aller dans le passé, voler un artefact et le ramener dans le présent, mais ça se passe pas du tout comme prévu, elle va rester bloquée dans le passé et elle va faire la rencontre d'un magicien de l'époque. Pas son nom pour pas que ça vous spoil ou autre, mais en fait ce magicien là c'est un petit peu la clé en fait d'un gros mystère, et tous les deux vont faire équipe et essayer en fait de sauver un petit peu les magiciens et le monde de la magie. Et franchement c'était une lecture incroyable. Vraiment le premier tome, moi il m'a complètement séduite, complètement embarquée, j'étais à fond dedans, je l'avais trouvé hyper bien fourni, hyper bien développé, hyper bien fait. Mais c'est pas bientôt fini? J'aurais... Je vais péter un câble. Ah. 2 hours later. J'aurais vraiment aimé en fait connaître la fin de leur aventure, et voilà, comme dans toutes ces sagas que j'ai lues et qu'on n'aura jamais la fin, malheureusement c'est hyper triste. Bon, et bien les amis, j'espère que vous avez pas trop pleuré durant cette vidéo, parce que vraiment c'était si triste de la tourner. Et j'espère qu'elle vous a quand même un petit peu plu. Je sais que c'était vraiment propre à la frustration cette vidéo, mais je trouvais que c'était important de faire un point sur les sagas dont on ne verra jamais la suite, et éventuellement en discuter en commentaire. Si vous avez d'ailleurs d'autres sagas que vous attendez avec impatience et que vous ne savez qu'il n'y aura jamais la suite, en commentaire on en parle, il n'y a pas de problème. Je pourrais même faire une autre vidéo par rapport à ça, là j'en ai présenté que 5 et demi, mais je peux faire d'autres vidéos sur ce sujet si ça vous plaît bien évidemment. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.